Aujourd'hui, je vais vous parler des jeux améliorés. Alors, Enhanced Game, pour ceux qui ont déjà vu les articles passés, l'événement sportif qui nous pousse à nous interroger sur les limites de l'absurdité ou de l'humanité, selon le point de vue. Lancé par l'entrepreneur australien Aaron de Souza, cette compétition se veut une alternative, comme il le dit, aux Jeux Olympiques, mais avec une petite spécificité, et non pas des moindres, l'usage de substances améliorant la performance est non seulement autorisé, mais encouragé. Voilà, ça pose le décor. Bon, c'est qui ce Aaron de Souza? C'est un homme d'affaires australien, comme je l'ai dit, de 40 ans, diplômé d'Oxford, qui est à l'origine de cette idée, je sais pas si on peut dire lumineuse. Il se présente comme un libertaire convaincu, estimant que les athlètes devraient avoir le droit de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Bah oui, pourquoi pas, hein? Selon lui, le comité international olympique est hypocrite, corrompu, et il s'agit de rétablir une forme d'équité en légalisant le dopage. Voilà. Visiblement, l'équité version de Souza s'est donné du crédit à la tricherie. Pour concrétiser son rêve de surhumanité, de Souza s'est entouré de personnalités influentes. Bon, soyons honnêtes, gros portefeuille plutôt que de personnalité. Parmi les investisseurs, on retrouve le milliardaire Peter Thiel, cofondateur de PayPal, premier investisseur de Facebook et grand soutien de Donald Trump, et j'en passe. Puis Balaji Srinivasan, pionnier des crypto-monnaies, Christian Ungermeyer, investisseur allemand et promoteur des psychédéliques, parce que pourquoi pas? Soyons fous! Même Donald Trump Jr., le fils du président américain, a mis plusieurs millions de dollars dans le projet, le qualifiant d'ailleurs de futur ou de domination américaine sur la scène mondiale. Bah oui mon coco, parce que le chauvinisme extrême, ça ne marche pas sans un peu de magie, hein. Bon, ça promet bien. Quel est le programme de réjouissance de ces Enhanced Games? Alors, ils sont prévus du 21 au 24 mai 2026 à Las Vegas, ville du superflu parce que oui, ça ne passait pas ailleurs. Donc, on retrouvera de la nage, de l'athlétisme, mais seulement du sprint, de l'haltérophilie, avec des catégories XX et XY. Mais si, rappelez-vous vos cours de biologie sur les chromosomes. Parce que avoir des compétitions catégorisées femmes, vous comprenez, c'est tellement 20e siècle. Juste de la performance pure, de la vraie performance, celle de l'entrée. Non, des stéroïdes, de l'OPO. L'argent, parlons-en. Chaque vainqueur recevra un bonus de 250 milliards de dollars. Ce qui pulvérisera le record du monde iconique du 50 mètres nage libre et du 100 mètres détenu par Usain Bolt, empochera la modique somme d'1 million de dollars parce que oui, pourquoi pas, un véritable appel d'air pour les athlètes en fin de carrière ou ceux comme le nageur britannique Ben Proud qui ont calculé, qu'il leur faudrait 13 ans à gagner des titres de champion du monde pour égaler cette somme. Mais on peut que ne le comprendre. Nous aussi, on a la flemme d'aller au bureau et on laisse une IA travailler à notre place. On s'en fout. La quête de la gloire sportive, ou plutôt la quête du magot, sans contrainte éthique donc. Les organisateurs du Enhanced Game se montrent très ouverts sur les substances. La plupart des produits interdits par l'Agence mondiale antidopage seront donc autorisés. Le PO, testostérone, stéroïdes anabolisants par exemple, qui seront en libre accès pour les athlètes. Heureusement. On souffle un coup, ils ont un minimum de bon sens en interdisant l'héroïne, le LSD ou le GHB. Ah bah voilà, on est rassuré là. On est rassuré, monsieur de Souza. Concernant la sécurité et contrôle de santé effectuée par une commission médicale et scientifique indépendante, dont on ne connaît rien. Cette commission est juste composée de dizaines de médecins, de chercheurs et sera validée la préparation des athlètes. Donc l'objectif de cette commission, c'est de s'assurer que les athlètes sont suffisamment en bonne santé pour concourir. Bah oui, parce qu'avec toutes ces doses de produits miracles, c'est quand même un chouï dangereux. En effectuant des bilans médicaux complets, incluant imagerie cardiaque, cérébrale, analyse sanguine et urinaire, et même séquençage génomique. Je vais peut-être aller faire mon IRM au Enhanced Game, je vais m'inscrire, parce que le délai de 6 mois. Enfin bon bref, tout ça pour pouvoir dire, si un athlète venait à trépasser pendant la compétition ou l'entraînement, soyons francs, risque d'arriver. On croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais voilà, c'est quand même... voilà. Eh bien, de Souza se défend en disant que le progrès humain implique des risques et le sport de haut niveau n'échappe pas à la règle. Charmant ce monsieur, il est charmant. Et sur surprise, cette initiative a largement condamné le monde sportif. L'AMA a qualifié le projet de dangereux et d'irresponsable, tandis que le CIO et les commissions d'athlètes l'ont décrit comme une trahison de ce qu'il représente et des valeurs du sport. Les athlètes olympiques ont même exprimé leur crainte que cela n'entraîne pas des conséquences sur la santé à long terme, voire des décès prématurés de ces athlètes. Mais soyons justes, l'entrepreneur Aaron da Souza insiste sur le fait que l'événement est éthique et médicalement sain. Après tout, c'est l'occasion de repousser les limites de la capacité humaine, de redéfinir la surhumanité. Et puis, si ça peut rapporter gros, on est qui pour juger au final,
Le sport sans hypocrisie, c'est peut-être soi finalement, hein. Changeons notre fusil d'épaule. C'est d'assumer pleinement le pas, le spectacle, l'appât du gain, et tout un cirque s'ouvre à vous.